Voilà, les fêtes sont derrière nous, donc on va reprendre les bonnes habitudes avec des légumes et des fruits frais. Donc ici, moi j'avais des poireaux sous vide d'air depuis déjà quelques jours, même compter ça en semaine. J'ai trouvé une recette pour faire une tarte aux poireaux allégée, donc c'est parti. Hop. Donc émincer les poireaux, je l'ai fait. Donc comme la pâte elle est faite, je vais aller directement à la fondue de poireaux. Le beurre sous vide d'air, j'avais m'étais amusée à faire des petits beurres pour Noël, petit Père Noël, il en reste. Alors hop, on va les utiliser pour cuisiner, pour faire la fondue de poireaux là. Voilà, donc là on va faire rissoler le beurre. Voilà, hop, le beurre est fondu. Maintenant on va ajouter les poireaux. Je suis pas sûre d'en avoir 1 kilo. Donc écoutez, on va faire la recette avec ce que j'ai. Donc là on nous demande de mettre 500 g de poireaux émincés. On va faire la petite fondue. Vous voyez, moi je crois que je vais avoir à peine 500. Donc on fera avec les 500 qu'on a. Hein. On va commencer par 400. Et on ajoutera le reste après. Voilà, donc là on est parti 5 minutes en mode rissolé pour faire la fondue de poireaux. Voilà, je vais ajouter maintenant le reste des poireaux. Même si on n'a pas 500 g, on fera avec. Voilà, et du sel et du poivre. Je ne mets pas de curry parce que vous allez voir dans la suite de la recette que je vais gérer les restes pour la garniture, le flan. Donc je ne mets pas de curry. Voilà, donc là on est parti 20 minutes. Pendant ce temps-là, je vais gérer d'autres restes. Pendant que la coquine fait la purée de poireaux, moi j'ai sorti le boudin blanc, le reste du boudin blanc de Noël sous vide, une petite pomme un peu flétrie, des oignons, les feuilles de briques et je vais faire des samosas boudin blanc pomme pour un dîner de la semaine prochaine. On ne va pas être complètement en light parce que faut finir quand même les restes des fêtes. On va pas jeter, on passera en light quand on n'aura plus rien. Voilà, donc gestion des restes de Noël et de Nouvel An ensuite. Donc là, on a changé d'appareil et on va faire des samosas, pas des mini, des samosas boudin blanc pomme. Donc, hop, mes oignons que je vais mixer avec Tornado. Toujours mon beurre de Noël que je vais mettre là dans un appareil qui s'appelle le CAD. Donc, je vais mettre ça en mode manuel. Voilà, en mode manuel à 230. Donc là, on va faire fondre le beurre. Je vais mixer mes oignons. Voilà, comme ça, ça suffit. Ensuite, je vais venir couper le reste de boudin qui est sous vide en petits morceaux. Voilà, vous voyez. Il en reste 4 beaux boudins, on ne va pas perdre ça. Et enfin, je vais m'occuper des pommes. Donc une pomme qui est quand même assez flétrie, une autre qui est encore bien, mais on va mettre 2 pommes en cubes aussi dans les samosas. Donc pendant que le beurre fond, on va prendre un éplucheur. Donc là-dedans, on met les pommes en cubes. Il faut aussi un évideur pour la pomme. Voilà. Super pratique ça. Allez, on y va. On va faire les pommes. Pas ressaillir de la vaisselle, vous voyez, hop. Le petit récipient dans lequel j'avais conservé le beurre, il fait l'affaire. Bien sûr, vous entendez derrière le high cooking qui est en train de faire la fondue de poireaux. Voilà. Et une deuxième pomme. Alors, quand le beurre sera fondu, je vais ajouter les oignons, les pommes.
et les petits morceaux de boudin. Et on aura fini. On n'aura plus qu'à mettre tout ça dans la feuille de brique. Je vais mettre ça moi sous vide pour les faire cuire, réchauffer au dernier moment au four, au moment de la dégustation. Donc comme je vous disais, on n'est pas tout à fait sur une semaine light, hein, puisqu'on va d'abord gérer les restes des fêtes et on sera en light quand on n'aura plus tout ça. Donc ici maintenant on va émincer nos pommes. Donc voilà, le couteau pâtisserie Guy de Marne, vraiment super génial. Donc, je vais l'ajouter, je vais peut-être le laisser, on verra. Pour l'instant là, mon beurre il fond. C'est un mélange qui plaît bien, le oignon, boudin, pomme. Bah, effectivement. Mais c'est l'art et la manière d'agrémenter, de réutiliser les restes. Voilà. Et voilà, tout est presque prêt. Pas de gaspillage. Ça va être une semaine qui va pas nous coûter cher en alimentation en tout cas. Je vois beaucoup sur les groupes batch cooking des gens qui parlent de budget alimentation. Et bien chez moi, sachez que le budget alimentation est relativement faible parce que j'utilise quand même beaucoup les restes. Moi j'achète beaucoup comme là, hein, certainement que demain j'irai faire un petit tour, voir ce qu'ils nous proposent en prix anti-gaspi. Et puis bon, là, en fait, moi, il me reste 3 semaines pour... je déménage dans 3 semaines et il me reste 3 semaines pour vider 3 congélateurs. Donc bah, là, mon budget alimentation, vous voyez, ne va pas être très élevé parce qu'on va vider ce qu'on a dans les congélateurs. Alors, ici, hop, je vais prendre un pinceau. Je vais bien répartir. Alors là, oui, on n'est pas dans le light, hein, mais bon, écoutez, il faut gérer les restes. Hop, on va monter ça. Ah bah c'est mieux. Alors, on va rissoler les oignons pour commencer. C'est hyper pratique, hein, cette spatule, que ce soit dans le robot ou dans n'importe quelle taille de contenant, puisque on a 2 embouts. Donc, vous voyez, moi je n'utilise plus que celle-là. En plus, elle est haute température, elle ne va pas abîmer, elle va pas s'abîmer avec le chaud. Donc ici, on va faire rissoler les oignons. Voilà, donc l'oignon, il rissole. On va pouvoir ajouter les cubes de pommes. Et pendant que les cubes de pommes sont en train de rissoler, je vais couper le boudin en petits morceaux. J'ai préparé mes feuilles de briques aussi. Voilà. On va couper notre boudin en 4. Ah, on me dit qu'il est à 230, super. Voilà. Là-bas, on va pouvoir basculer au poireau, parce que ça va être cuit, la fondue. Vous avez vu comme il va bien ce couteau. Ben, mes clientes qui l'ont, si elles me regardent, elles sont en train de se dire « Oh oui, qu'est-ce qui va bien ce couteau ?» Perd pas de temps. Voilà, donc une fois que j'aurai fini de couper les boudins, je vais retourner au high cooking. Je vais réserver la fondue poireau et je ferai la garniture de la tarte. Tout simplement, rien de plus compliqué, hein, vous voyez. Donc ça, hop, eh ben vous voyez, nickel, ça sonne en même temps. Alors ça, je réserve et je retourne devant le high cooking. Voilà,
Hop, on a fait 1 mètre. Nous voilà devant le hand cooking. Donc je vous montre la fondue de poireau. Elle est très fondue la fondue. C'est le cas de le dire là. Donc on va réserver ça. Et on va faire le reste de la garniture. Donc vous allez voir, moi le reste de la garniture c'est aussi un vide-frigo. On va gérer tous les restes pour préserver afin qu'elle refroidisse. Tac tac tac. On va mettre ça là et on va s'approcher ici. Donc là, réchauffer le four à 200, on verra ça plus tard. Donc dans le bol du high cooking, on va mettre 2 œufs. Dans le bol, mettez les œufs, le fromage blanc, la fondue de poireau. Moi, je ne la mets pas tout de suite. Hein. Je vais m'occuper de ça après. Moi, je vais mettre mes restes. Alors, j'ai acheté des œufs lors de ma petite sortie à Montreuil. Alors, comme c'était des petits, j'en ai eu 10 pour 1 €. Donc, je vais en mettre 3. Et puis, moi, dans les restes, j'ai donc un peu de fromage ail et fines herbes. J'ai la ricotta entier à -50. J'ai un reste, vraiment un reste. Ah, c'est ma fille qui m'a laissé ça, c'est vraiment un reste. Et on mettra du fromage blanc, enfin du skyr. Voilà, que j'ai eu aussi à -50, à -40. Donc, on y va. On va mettre tout ça, on va s'occuper de tout ça tout de suite. Je vais remettre du sel et du poivre et on va mélanger tout ça. Mais moi le poireau je l'ajouterai après. Alors le sel, le poivre, on y va. Donc les 2 œufs, on en met 3. C'est des petits œufs. Voilà. Je sais qu'ils sont bio. Et puis les 300 grammes là, ben moi vous voyez ça va être tous mes restes. Donc on va commencer ça. Ensuite on va mettre la ricotta. Et pour finir, on va mettre le fromage frais. Donc ça va dépasser un peu. Pas grave, comme j'ai moins de poireaux, ça fera l'affaire. Voilà. Un peu de sel et de poivre. Mais de ce fait là, je n'ai pas besoin de ça. Voilà, donc là, la fondue, moi je la mets pas, elle n'est pas encore refroidie. Donc je suis partie 30 secondes, vitesse 4. Voilà, donc ici que je vous montre, on va obtenir quelque chose qu'on va réserver là jusqu'au moment où la fondue sera froide, enfin refroidie. Et on va pouvoir s'occuper d'étaler la pâte dans le moule. Et visionner un petit peu en passant les pommes et les oignons. Alors ici, hop, on va mélanger tout ça. Je vais augmenter un peu. On va passer à 270. Voilà. Voilà, je vais ajouter maintenant le boudin en cubes. Et puis le sel, le poivre, et on va laisser un peu mijoter quelques minutes. Voilà, donc je laisse mijoter ça un peu, le temps que les boudins s'imprègnent
de l'oignon et ensuite on va laisser refroidir avant de venir faire les samoussas. Alors voilà, je vous montre, je vais éteindre. Ça c'est bon, hop, on va laisser refroidir et là tout de suite on va pouvoir s'occuper de la tarte aux poireaux. Voilà, donc on a changé d'endroit pour travailler, pour avoir plus d'aisance pour travailler. Donc on va maintenant, donc j'ai la fondue de poireaux, j'ai la garniture avec les restes, j'ai une pâte feuilletée que j'ai eu à -50 qu'il faut terminer je pense. J'ai préparé le moule, le moule à tarte hein, forcément. Et puis regardez, j'ai même retrouvé sous vide, il doit me rester allez, une noix de Saint-Jacques, peut-être 2, que ma fille m'a laissé du réveillon. Donc on va, on va faire une tarte aux poireaux avec tout ça. Alors on va commencer par étaler la pâte. Alors qui m'a pas coûté cher, hein, 68 centimes d'euros. Faut avouer que mon repas, là, mon dîner, on va peut-être pouvoir en faire 2 avec une tarte accompagnée d'une petite soupe. Donc on va mettre la pâte dans le moule. C'est la facilité. En même temps, vous voyez pourquoi j'achète quand même des pâtes toutes faites. C'est qu'à 68 centimes d'euros, une pâte fabriquée en France. Hein. C'est à Crustipâte, c'est au bout de ma rue là-bas que c'est fabriqué. Alors peut-être pas celle-là, mais en tout cas on a une usine Crustipâte juste à côté, là, dans allez, 4-5 km. Origine France garantie, beurre et farine. Donc bon, je me dis que dans les ingrédients, j'ai de la farine, donc majoritairement, de l'eau, du beurre, un petit peu d'alcool éthylique. Alors ça, je pense que c'est pour la conservation, du sel, de la levure désactivée, du jus de citron. Bon, rien de... À part l'alcool éthylique, il faut que je demande à Marie-Laure pourquoi ils mettent de l'alcool. Elle va sans doute pouvoir me le dire. Et donc, ici, j'ai étalé ma pâte. Maintenant, moi, je vais ajouter dans les poireaux qui sont donc un peu refroidis, si vous m'avez suivi, la garniture. Donc il y a des œufs, il y a des restes de fromage, il y a de la ricotta qu'il fallait absolument que je finisse. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup d'ingrédients à prix. Après anti-gaspi, hein, vous savez que moi je suis un peu fan de tout ça. Donc on va mélanger notre garniture avec la fondue de poireaux. Alors mon four, j'ai oublié de vous dire, il est préchauffé. Il est en train de chauffer à 180. Je vais étaler ma garniture sur mon fond de pâte. Je vais venir y mettre ma petite noix de Saint-Jacques qui reste. Ou les deux, je ne sais pas du tout. Et puis ensuite, je vais mettre ça au four. Un bon 30 minutes. Et j'aurai un dîner. Donc moi, donc vous le savez, moi je fais toujours une petite soupe. L'été, peut-être pas tous les jours, mais nous on aime beaucoup commencer le dîner par une soupe. Donc je verse, alors surtout, hein, vous avez vu, je n'ai pas oublié de mettre une plaque en aluminium avec mon moule, en dessous de mon moule, parce que pour transporter, quand on cuit dans un moule guide de marne, qui sont quand même des moules très très souples, c'est quand même bien mieux de ne pas avoir oublié la plaque en alu. Alors je vais regarder, découvrir, il m'en reste 2, et bon on va les couper en petits morceaux et on va venir les mettre sur la pâte, sur la garniture, sur la pâte. Voilà. Et on va pas perdre la bonne sauce que j'avais faite avec des algues. Voilà, donc la tarte, là, elle va aller 30 minutes à 180 et on se retrouve à la fin de la cuisson pour le démoulage. Voilà, donc ici, maintenant, on va terminer pour ce matin avec les samosas boudin blanc, pomme, oignon. Donc, vous voyez, j'ai toujours des feuilles de briques, moi, dans mon réfrigérateur. Ça peut être pratique. Donc, on va ouvrir les feuilles de briques. On en a 8. Donc, comme c'est prévu pour un repas du soir et pas pour un apéritif, on va partager la garniture, voilà, qui est ici,
en 8, vous voyez, histoire d'avoir à peu près, hein, pas peser, la même chose dans chaque samoussa. Donc, hop. Donc, on va prendre une feuille de brique, on va mettre un peu de beurre. Ensuite, on va mettre ça comme ça. Voilà. On va mettre donc un 8e. Et puis, on va faire un petit pliage. Ici. Pas besoin que ce soit présenté comme dans un grand restaurant, hein, parce que c'est un petit repas du soir. Donc on va poser ça sur la table de cuisson et on va juste badigeonner avec un petit peu de beurre. Donc ainsi de suite. Alors ça sera servi avec une salade, tout simplement, endive, parce que c'est la saison et qu'on est dans la région des endives. Donc on va présenter ça avec une petite salade d'endives et on l'aura précédé d'une petite soupe de légumes parce que j'ai les légumes pour faire une petite soupe sous vide d'air, donc on va pas se gêner. Voilà, donc on va essayer, pas toujours facile de faire le pliage. Hop, ça faut que ce soit, voilà, voilà, comme je vous le disais. Hop, c'est pour le dîner, donc on va pas passer 3 heures à faire un beau pliage. De toute façon, ça sera mangé quand même. Et je suis arrivée au dernier. Ça va vite en vidéo, hein. Ça va plus vite qu'à la maison. Hein. Donc, hop, on va mettre le reste de garniture. J'ai assez bien géré d'ailleurs. On ne laisse rien. Hop, la petite spatule. Surtout les oignons caramélisés, là, c'est trop bon. Bien garni le dernier. Je vais le prendre pour moi. Voilà. Donc, vous avez vu, hein, ils ont toutes des formes différentes. C'est pas grave. On badigeonne avec le reste de beurre. On va mettre ça une petite dizaine de minutes au four. Comme ça, un soir dans la semaine, après avoir fait quelques cartons, ben, on n'aura plus qu'à réchauffer. Voilà, et bien écoutez, comme d'habitude, je vais vous mettre des photos des résultats obtenus, donc la tarte et les petits samoussas. J'espère que ça vous aura aidé, donné des idées pour vous aussi gérer les restes autrement, pour donner l'impression de justement de ne pas manger les restes. Je vous retrouve donc en photo pour le résultat et puis d'autres vidéos à venir certainement en 2022. Je vous ai promis avec mes 1000 abonnés de vous faire un peu plus de vidéos. Et bien écoutez, j'en profite pour vous souhaiter à toutes une excellente année 2022. J'espère qu'elle vous apportera la joie, le bonheur, etc. Que vos rêves vont se réaliser. Comme je l'ai dit dans mon post Facebook, je vous souhaite aussi en 2022 d'oser. Il faut oser pour être heureux, il ne faut pas hésiter. Si on a envie de changer de métier, de changer des choses dans sa vie, eh bien faites-le. Et on se retrouve pour une autre aventure culinaire. Bye bye!